Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, depuis l'ouverture de nos débats sur ce projet de loi présenté comme une réponse immédiate aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, notre groupe socialiste, écologiste et républicain a travaillé avec sérieux et responsabilité. Nous connaissons les réalités que peuvent régulièrement subir dans nos territoires les habitants et les élus locaux. Tirs de mortier, rodéos motorisés, débordements à l'occasion de compétitions sportives, rave-parties illégales, accidents dramatiques liés à des usages et des comportements inappropriés et bien sûr ce narcotrafic dont nous nous sommes collectivement emparés l'an dernier ici. Nous ne minimisons rien des dégâts humains et matériels causés par ces phénomènes et nous sommes aux côtés de tous ceux et celles qui y sont confrontés. C'est pourquoi nous sommes favorables à toute disposition qui permette de juguler efficacement ces phénomènes dans le respect de notre État de droit qui associe liberté et sécurité. Le juge est évidemment un des piliers de cet État de droit et non un obstacle. Pourtant, même après nos alertes et les débats, ce texte repose encore très largement sur des procédures administratives ou automatiques au détriment des garanties ciblées qu'apportent les procédures judiciaires. Ce texte prévoit toujours des évacuations administratives en cas de squat d'un meublé touristique ou d'un local professionnel. Et nous y restons opposés en l'état, comme nous sommes opposés aux mesures ajoutées sur les gens du voyage. Ce texte prévoit toujours une ribambelle d'amendes forfaitaires délictuelles dont le périmètre et les montants s'accroissent considérablement. Et ce, même si la Défenseure des droits en a souligné les limites, même si la Cour des comptes en a dressé un bilan sévère, même si le gouvernement lui-même reconnaît des difficultés de recouvrement. Si nous ne nions pas les efforts ultimes du ministre de l'Intérieur avec ses amendements de séance et si nous ne contestons pas l'utilité d'une sanction dans la plupart des cas, nous restons malgré tout dubitatifs car on ne traite pas le problème à la racine. À nos yeux, plutôt que d'étendre à tout va les AFD, c'est une révision globale du dispositif qui s'impose, comme d'ailleurs nous le suggérons avec notre proposition de loi portée par Christophe Chailloux à la suite de Jérôme Durain. Autrement, nous continuerons à empiler des outils qui ne produiront pas les effets attendus. Nous sommes prêts à réprimer plus, mais à condition que cela signifie réprimer mieux, c'est-à-dire délivrer effectivement une sanction et bien sûr dissuader davantage en amont. De ce point de vue, nous aurions aimé que ce texte répressif s'accompagne nettement d'un propos préventif. Élargissement des infractions, alourdissement des peines, prolongation des interdictions, cela peut s'entendre et nous y avons plusieurs fois souscrit, y compris pour lutter contre les discriminations. Mais cela ne peut être le seul message. Nous continuons de considérer qu'on ne peut pas mettre sur le même plan d'infraction les participants et les organisateurs de rave, ou les consommateurs de produits et les trafiquants. C'est pourtant ce que propose aussi ce texte, en sanctionnant le délit d'inhalation du protoxyde d'azote ou en augmentant encore l'AFD pour les autres stupéfiants. Nous préférons concentrer la répression sur ceux qui font leur profit sur le dos des plus vulnérables et accroître aussi la prévention. C'est le sens de la proposition de loi et des amendements portés par notre collègue Marion Canales et dont nous nous réjouissons qu'ils aient été repris par le Sénat et dans ce texte. En revanche, nous regrettons que le texte continue de proposer la généralisation de dispositifs d'exception sans garde-fou éprouvés. Accès élargi des services de renseignement aux informations judiciaires, restriction des aménagements de peine, pseudonymisation policière sans autorisation hiérarchique, élargissement de la vidéosurveillance algorithmique dans le temps et dans l'espace, avant même la fin de l'expérimentation en cours, extension de la lecture automatisée des plaques d'immatriculation à de nombreuses infractions avec conservation prolongée des données. Nous ne rejetons pas en bloc ces outils procéduraux ou techniques qui peuvent être utiles à la lutte contre la criminalité, mais leurs impacts méritent une évaluation approfondie et un encadrement strict. Et ce n'est pas ce que nous avons obtenu. Dans le débat parlementaire, nos questions sont restées trop souvent sans réponse, comme si la technique devait forcément l'emporter sur le droit. Curieusement d'ailleurs, les technologies sont plébiscitées pour tout, sauf pour les gardes à vue où l'enregistrement ne sera plus obligatoire. Autre motif d'inquiétude pour notre groupe politique, le risque de dilution des missions régaliennes. Nous soutenons l'idée d'un continuum de sécurité, nous l'avons déjà prouvé ici et nos maires le montrent sur le terrain.
Mais nous souhaitons que chaque acteur de la sécurité connaisse clairement son rôle, avec les pouvoirs, les moyens et les limites qui y sont associés. C'est pourquoi nous sommes satisfaits de la clarification qui nous a été donnée concernant le cadre d'intervention des agents de police judiciaire et des réservistes. En revanche, nous restons plus que circonspects sur le nouveau cadre de contrôle et de fouille en zone douanière ou sur l'extension des prérogatives des agents privés de sécurité qui pourront inspecter en tout lieu dont ils ont la garde. Même combinées à l'utilisation des caméras piétons, ces évolutions participent plutôt à brouiller les responsabilités entre police, gendarmerie, douane, acteurs privés et collectivités. Cette confusion fragilise la chaîne de commandement et d'intervention et peut justement nuire à l'efficacité recherchée. C'est l'occasion pour moi de redire une évidence. Aucune loi, aussi touffue soit-elle, ne peut produire d'effet sans moyens d'application à la hauteur. Je rappelle que nous avons accompagné les hausses de crédits budgétaires pour les forces de sécurité intérieure ou les magistrats. Nous saluons les annonces concernant les douaniers, y compris celles récentes pour le port de Dunkerque, et nous souhaitons que ce renforcement se poursuive. Sur le fond, les discussions dans l'hémicycle ne sont pas toujours allées dans le sens de nos préoccupations. Et il reste des dispositions qui peuvent heurter certains de nos principes, y compris constitutionnels. Mais nous reconnaissons que des améliorations ont été apportées par le gouvernement ou le Sénat. Plusieurs mesures ont été mieux calibrées, comme pour les interdictions administratives de stade, le volet pyrotechnique et bien sûr la régulation du protoxyde d'azote. De nouvelles mesures sont aussi à saluer. Et notre groupe a obtenu des avancées intéressantes en matière de lutte contre les ventes à la sauvette et la contrebande. De même, dans l'esprit d'une proposition de loi que je porte depuis plusieurs mois avec notre groupe, nous avons enfin réussi à convaincre de la nécessité de mieux encadrer l'utilisation de véhicules surpuissants par des conducteurs novices. Ce sont là des signes encourageants, mais ils ne suffisent pas à rassurer sur l'effet global. Aussi, notre groupe s'abstiendra tout en restant fortement mobilisé pour que les bonnes réponses puissent être trouvées au service de la sécurité et de la tranquillité de tous.